Nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Et les moments à travers le monde seront célébrés demain, dimanche 30 mai, ici en Côte d'Ivoire, à l'agence IPSC Graeux de Cocody. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a rendu hommage aux femmes de son département ministériel. Le reportage de Patricia Omouetia. Pour le coup, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a marqué cette célébration par une distribution de cadeaux à toutes les femmes du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. L'initiative de rassembler ce jour toutes les femmes de la CGRAE, de la CENAM et de la CNPS pour communier ensemble dans un moment de bonheur a donné un cachet spécial à cette fête des mères qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale. On lui dit merci pour cette belle fête, d'avoir honoré les femmes du ministère. Il faut aussi qu'ils soient rassurés que nous allons nous donner à fond pour que le ministère évolue. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale vient apporter de la joie dans le cœur de bon nombre de femmes, parce qu'il est vrai que la fête des mères, c'est une fête de célébration des femmes, des mères. Bon nombre n'ont pas de moyens pour pouvoir recevoir des cadeaux. Donc c'est vraiment une joie pour toutes les femmes de recevoir ces présents de la part du ministre. Pour le ministre Adama Kamara, la fête des mères est un jour où l'on doit rendre hommage à la femme, lui témoigner amour, gratitude et compassion. C'est aussi un moment privilégié quand on peut faire plaisir. Ces dames sont celles qui savent concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Hommage donc à vous toutes, mères de famille. C'est d'abord la personne qui donne la vie, qui la protège, qui sait encourager et féliciter et récompenser et qui sait également prendre soin des autres. Aussi, avons-nous l'impérieux devoir de prendre soin de celles qui nous ont donné la vie, de les accompagner, de les entourer en retour de notre amour. Chère maman, je voudrais vous exhorter à assumer pleinement le rôle sacré, divin qui est le vôtre. Plus d'une centaine de femmes des différentes fêtières du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale ont été célébrées et honorées par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale à l'occasion de la Fête des mères, édition 2021. La Société ivoirienne de télédiffusion IDT célèbre aussi les mamans. Le conseil d'administration et la direction générale promettent d'accroître le taux de représentativité des femmes dans l'entreprise. Le reportage de Jean Magagui. Plus d'une trentaine de femmes employées de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT reçoivent des présents de leur direction. Elles sont ainsi honorées en cette célébration de la Fête des mères 2021. Ces mères ont reçu les encouragements et les félicitations du conseil d'administration pour leur participation au succès du lancement de la télévision numérique terrestre et de l'extinction de l'analogie. À ce jour béni de Dieu dédié à la femme, le DG a voulu bien nous honorer. Vraiment, on ne peut que lui dire merci. Mon message à l'endroit de la direction, c'est de permettre aux femmes d'occuper des postes de responsabilité et de décision. Je ne dis pas qu'elle ne l'occupe pas, elle l'occupe, mais c'est à moindre taux. Actuellement, on est à 22% sur 141 agents. La direction générale de IDT a réaffirmé à cette occasion son attachement à la promotion du genre. Par votre dévouement à la tâche, votre passion pour le travail bien fait, vous contribuez chaque jour à la réalisation des objectifs qui nous ont été fixés par l'État de Côte d'Ivoire. Je ne perds pas de vue mon engagement de porter le taux de représentation des femmes aux postes de responsabilité et de décision à au moins 30%. La Société ivoirienne de télédiffusion IDT s'engage, à travers cette Fête des mères 2021, à multiplier ses actions en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de travail de son personnel. Et toutes les mamans le connaissent, habilleur des grandes icônes et de chefs d'État africains, Patéo est la fierté de la Côte d'Ivoire et de la mode africaine. Il célèbre aujourd'hui ses 50 années d'expérience et de succès dans ce secteur. Notre équipe de reportage, conduite par Jean Magagui, l'a rencontré et a fait une incursion dans son univers.
Avenue 19, rue 22 Barré, commune de Trècheville. Au rez-de-chaussée de cet immeuble de 3 étages, une boutique de vêtements. À l'intérieur de cette vitrine, siègent des portraits de célébrités et non pas des moindres, des chefs d'État vêtus de belles créations taillées sur mesure. L'habilleur de luxe, c'est lui, le styliste Pathé Ouedraogo, le dépositaire de la marque Patheo depuis 50 ans. Comme à l'accoutumée dans sa boutique, Patheo veille à la perfection sur ses collections. Ces modèles qui ne cessent d'attirer chaque jour, depuis des années, des clients et les admirateurs. Nous sommes venus pour choisir une tenue qu'on doit offrir à quelqu'un qui nous tient à cœur et qui nous aide beaucoup dans nos activités. Donc on a pensé à M. Patheo, qui n'est plus à présenter. Sincèrement, il a habillé des chefs d'État. Le quotidien de Patheo, c'est aussi son unité de production. Ici, c'est la danse des ciseaux et des machines à coudre. Ce sont près d'une centaine d'artisans qualifiés qui coupent et confectionnent ses créations. À l'aube de ces 5 décennies d'expérience et de succès, Patheo a la reconnaissance des plus jeunes. Il est juste un monument, il est juste une bibliothèque vivante auquel tout jeune créateur, tout jeune artisan, tout jeune, on va dire quoi, promoteur d'événements doit apprendre auprès de ce dernier-là. Moi, depuis lors, ça fait maintenant depuis 2016, depuis ma première édition de mon festival, quand je l'ai rencontré, il a dit, mon fils, je suis ton parrain. Sa particularité est sa simplicité, est son ouverture. Et il a une ligne, il n'est pas dans les complications des vêtements. Avec un demi-siècle de création, son engagement reste le même, innover et valoriser la mode africaine au détriment de celle de l'extérieur. Depuis une quinzaine d'années, je ne touche plus le paille. J'ai créé ma propre matière. Voilà, c'est les matières, c'est les tissages que les gens tissent à la main, c'est les indigos. On n'a jamais pensé que l'Afrique est capable de créer quelque chose qui soit utile à l'Afrique. Il faudra que les Africains, à un moment donné, s'arrêtent pour dire, écoutez, nous aussi, nous sommes capables de créer quelque chose d'utile. À l'heure de la célébration de ses 50 ans de mode, Pathé Ouedraogo se prépare à matérialiser son rêve, inaugurer la maison Patheo pour la formation des jeunes stylistes afin de faire rayonner la mode africaine et l'entrepreneuriat. Vive la mode africaine, quand on veut, on peut. Nous partons maintenant pour le pays Gouro, dans la Maraoué, précisément à Zionoula, où un festival vient de voir le jour pour promouvoir les arts, la culture et le tourisme. Le Zaouli, danse typique de la région, est à l'honneur et c'est la première édition. La mobilisation, vous allez le voir, est au rendez-vous. Didier Nguessan. Fierté de la culture ivoirienne et classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2017, le Zaouli est à l'honneur au Festival des Arts, de la Culture et du Tourisme de Zionoula, département de la Maraoué, région berceau de cette danse. Le Zaouli de Tibéita, en violet et blanc, les précurseurs transmettent le savoir-faire à la jeune génération, le Zaouli de Bogo-Penfla. Tous se réjouissent de l'initiative. Que les villages qui possèdent le Zaouli puissent aller aussi de l'avant, comme nous-mêmes on l'avait fait. On est allé aux États-Unis, on a parcouru presque toute la Côte d'Ivoire et tout. Moi, ce que je veux que les autres groupes qui sont là, il faudrait qu'eux aussi participent à ces festivals-là. Il y a 14 villages praticiens de Zaouli de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, sur le plan local, nous avons entrepris certaines activités, comme par exemple le tam-tam qu'on danse aujourd'hui, ça vient du bois. Il faut faire, comment on appelle ça, le reboisement. En dehors du reboisement, il y a les fruitistes, créer encore des centres, de sorte que l'art soit encore vendu dans le monde entier. En plus du Zaouli, le pays Gouro regorge d'atouts culturels et touristiques à mettre en valeur. Notre mission, c'est de faire la promotion de tout ce qui est patrimoine culturel de la région de la Maraoué. Et le Zaouli étant un élément du patrimoine culturel de la Maraoué, nous revient de protéger cet élément à travers, n'est-ce pas, ces genres de festivals. Donc pour nous, le Zaouli est un facteur de développement. Qui dit paix, cohésion sociale, dit développement. Parce qu'il n'y a pas de développement sans paix. Et à ce volet-là, nous avons ajouté le tourisme. Parce que nous pensons que Zionoula est une terre de grande diversité culturelle, agricole. Ce sont ces réalités sur lesquelles nous pouvons poser du doigt et puis montrer, porter de la visibilité au niveau de la région.
Le peuple sénoufo, allié des gourous, est l'invité principal de cette première édition du Festival des Arts, de la Culture et du Tourisme de Zionoula, histoire de célébrer le vivre ensemble entre les peuples. Et la culture ivoirienne est riche et variée. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi. Je vous retrouve avec plaisir, Floppy Mendoza. D'abord, dites-nous, comment êtes-vous arrivé à ce métier de conteur? Wow. C'est vraiment le conte qui m'a choisi. Parce qu'au départ, j'étais juste dans l'assistance. Quand je participais à l'émission Il était une fois et Vacances Culture. Et un jour, la conteuse professionnelle, celle qui devait vraiment nous raconter les histoires, elle était indisponible. Et le responsable m'a demandé de la remplacer. La chance vous a souri donc. Voilà. Et quand nous sommes partis, coup d'essai, coup de maître, on a remporté le premier prix en conte. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes une vraie ambassadrice du conte africain. Alors, quelle est la particularité de ce conte africain? Qu'est-ce qui le distingue des autres? La particularité de ce conte africain, c'est vraiment le message qu'on porte après chaque histoire, la leçon de morale que nous véhiculons. Et c'est la particularité vraiment des contes, surtout des contes africains. Et on attend souvent à la fin, c'est comme vous le répondiez aussi. C'est. Bon, généralement, on dit, quand il dit c'est, on dit tu es en train de mentir. Alors qu'un conteur, là, il ne ment pas. Il ment pas? Il dit des mensonges. Il y a la différence. La différence, c'est quoi? Quand on dit tu es un menteur, là, ça veut dire que toi-même, là, tu mens. Mais quand tu dis des mensonges, ça ne vient pas de toi. Hein. Et surtout que ces mensonges, il y a une leçon qui est tirée à la fin. D'accord. Vous exportez donc si bien le conte africain à travers vos nombreux voyages. Notre reporter Franck Wadio nous résume quelques spectacles. Comment vous promouvez ce conte africain? On va regarder un peu cet élément et puis on en reparle sur ce plateau. C'est un genre qui traverse le temps. Le conte fonctionne comme un récit porté par l'oralité, mais aussi par le texte. Et cela depuis des temps immémoriaux. Le consensus autour de cet art universel est qu'il est constamment dynamique. L'Afrique, par exemple, berceau de l'humanité, en a fait un outil de conservation et de pérennisation des faits. Et puis un jour, cette femme-là qui était il est facile de faire, par exemple, cohabiter l'immatériel et le réel, l'humain et l'animal, les divinités et les principautés, et cela par la force du mot et de l'imagination. Hélas, ce genre si riche, assez populaire, reste toujours catalogué et peu promu, sous nos tropiques surtout. N'empêche, il y a quelques héros depuis le temps portés et révélés par les médias, et d'autres, à force de s'égosiller sur les scènes d'ici et d'ailleurs, se seront fait remarquer. Le château dont je t'ai parlé, considère cela comme un mirage. Florence Kwadio Afoué, ou si vous voulez, Floppy, est l'une d'elles, ces héroïnes de la scène, révélée au Massa 2016. L'élève de taxi-compteur qu'elle rencontre en 2012 est aujourd'hui enseignante à l'INSAC. Son univers, le pardon, l'amitié, la cohésion sociale et la fraternité. En 2019, par exemple, elle aura fait 70 représentations, notons-le. Floppy a été plusieurs fois désignée meilleure narratrice au concours Variétoscope organisé par la RTI de 2008 à 2010. Alors Floppy, le conte africain, comme vous l'avez dit, a son langage, sa tonalité, et surtout c'est la chute des différents la chute des messages que vous véhiculez sur scène, et c'est toujours des leçons que vous véhiculez. Alors comment arrivez-vous à captiver ce public européen? Parce que c'est carrément différent. Oui, le public est différent, mais Floppy n'est pas différente. Donc je suis vraiment naturelle. Tel que je raconte ici en Côte d'Ivoire, c'est la même manière que je raconte. Sauf que avec le public européen, il y a certaines expressions que peut-être que nous, Ivoiriens, on maîtrise. Donc, je ne raconte pas ça, je ne dis pas ça véritablement. Je peux essayer de camoufler. En 10 secondes, comment vous faites? Par exemple, s'il y a un argot ivoirien, nous on parle le nouchi. Eux, ils ne comprennent pas le louchi. Alors que dans mon compte, là, il y a un petit nouchi. Donc, quand je finis de faire, hey gars, il y a quand au moment des séries, quand ils n'ont rien compris, je leur demande, vous n'avez pas compris. Ah, c'est l'occasion de partir en Côte d'Ivoire, vous allez apprendre le nouchi. Le conte est comme un carrefour. Parce que là, je remarque, en même temps, vous êtes une vraie actrice.
Vous êtes une vraie danseuse aussi? Oui. C'est un vrai mariage dans le conte. C'est un vrai mariage parce que dans le conte, il y a la chanson, il y a la danse, il y a la musique, il y a des proverbes, et il y a aussi souvent la lumière qui s'ajoute à nos spectacles. Donc, il y a vraiment tout. Il y a un tout. Et vous avez ce tout. Vous êtes une vraie talentueuse. Dites-nous, qu'est-ce qui vous inspire, Floppy? Moi, la vie en général m'inspire. La vie m'inspire, tout ce que je trouve comme fait m'inspire. Et ça me donne envie de parler, d'en parler. Donc, comme votre passage sur ce plateau va vous inspirer. D'accord. Alors, le conte africain a des valeurs. Vous l'avez dit, des valeurs qu'il véhicule. Quelles sont, en quelques mots, ces valeurs? Ces valeurs-là, il y en a plusieurs. Le conte africain a des valeurs didactiques, comme les leçons de morale qu'on apprend à travers les histoires. Il y a aussi des valeurs ludiques parce qu'avec le conte, on s'amuse, on se divertit. Et il y a aussi des valeurs pédagogiques parce qu'avec le conte, on arrive à enrichir notre vocabulaire, notre langage et la valeur thérapeutique. Parce qu'à travers le conte, on guérit. Comment? Pas qu'on guérit physiquement, c'est-à-dire ton bras est cassé, on ne va pas te raconter une histoire pour que... Mais ça peut aider à guérir. Mais ça peut aider à guérir. Tu vas oublier ton mal. Parce que quand Floppy va se mettre sur la scène et puis elle va commencer à raconter son histoire, tu vas oublier même que tu as un mal. Donc, à travers le conte, on arrive vraiment à guérir moralement. Moralement, psychologiquement. Pour quelqu'un, par exemple, qui traverse une situation un peu difficile, quand il arrive à un spectacle de conte, tout de suite, il oublie. Et il a une certaine sérénité. Parce que vous le transportez dans un monde imaginaire. Alors, dites-nous, vous adressez, et là, c'est ce qui m'a interpellée, à des tout petits, à des enfants de 4 ans, de 5 ans. Comment est-ce que vous arrivez à véhiculer votre message et à vous faire comprendre par ces tout petits? Je me mets généralement à leur place. Donc, je me dis qu'ils se sont mes amis. Donc, comme ils sont mes amis, il faudrait que j'arrive vraiment à être dans leur univers. Et quand je raconte aussi pour les tout petits, je sais qu'ils ne sont pas très habitués au conte, donc il faut s'amuser. Donc, je fais répéter des mots, des chansons. Donc, je peux être là et puis quand on raconte, je dis, bon, il marche, il marche, il marche, il marche, il marche. Donc, l'enfant aussi fait, il marche, il marche. Et ils entendent comme vous. Alors, vous avez donc institué le festival Ivoire Grain de Conteur pour pérenniser ce métier-là. Oui, pour pérenniser ce métier, pour transmettre vraiment cet art ancestral-là. Donc, les enfants, ils apprennent au niveau de la pratique, ils apprennent à raconter, mais aussi, ils apprennent à éduquer le public, à s'éduquer eux-mêmes. Parce qu'on utilise toujours des textes qui mettent en valeur vraiment la situation des enfants. Par exemple, on a des contes qui parlent du travail des enfants. Et vous mettez donc l'accent sur la formation, c'est important pour le métier. D'accord. Alors, Floppy, vous l'avez dit, vous êtes aujourd'hui l'une des grandes figures du conte en Côte d'Ivoire. Tout vous inspire. Eh bien, pour interpeller, attirer l'attention de votre auditoire. L'actualité, vous le savez, c'est la fête des mères qui sera célébrée demain, dimanche 30 mai. Alors, que vous inspire cette actualité? Ah, les mamans, elles sont belles, les mamans, elles sont majestueuses. Chez nous, on dit que l'amour d'un père est plus haut qu'une montagne, mais l'amour d'une mère est plus profond qu'un océan. Et par cet amour-là, cette maman, elle arrive à porter en son sein les enfants. Un enfant pendant 9 mois, dans ses bras, un enfant pendant 3 ans, et dans son cœur, son enfant toute sa vie. Waouh, quel talent! Merci Floppy Mendoza pour cet hommage à toutes les mamans qui nous regardent à travers le monde. Vous partez pour la France tout à l'heure. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau et toujours pour la promotion du conte africain. Très bon voyage, très bon séjour et très belle promotion. Merci d'avoir été avec nous. La culture africaine riche et variée ne passe pas et tant qu'elle vivra, le conte africain vivra et continuera à franchir les frontières pour consolider les nations. Merci de nous avoir suivis. À demain 20h.